Hello les amis, bienvenue sur la chaîne, votre chaîne préférée sur Block Excellence où je vous parle de mes aventures, de mes découvertes et de votre seconde source de revenus, pourquoi pas la location courte durée. Aujourd'hui je vais répondre à une question que m'a posée un nouveau entrepreneur dans le groupe sous location ou dans le groupe de sous-loueur qu'on a créé sur Telegram. Et je trouve ça intéressant de partager ça avec vous. Il m'a dit comment tu fais pour vérifier que tes prestataires de ménage ont bien fait le travail avant l'arrivée de chaque client. Et oui, je vais vous donner, pour répondre à cette question, très bonne question d'ailleurs, parce que oui, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à me le dire si ça vous tente de recomprendre un peu plus la chaîne, toute la chaîne du business, de la location du courte durée, parce que c'est une chaîne, moi j'estime, c'est une chaîne de business que tu dois maîtriser si tu veux en tout cas faire de cela ta deuxième source de revenus, parce qu'il y a le ménage, il y a la préparation des logements, il y a la préparation de l'arrivée des voyageurs, il y a plusieurs étapes avant d'encaisser les sous, les amis. Oui, oui, oui. Donc, c'est une très bonne question. Je lui ai dit, moi je vais faire simple parce que j'aime illustrer mes exemples, mes actions. Je suis une femme d'action, donc j'aime illustrer mes actions par des exemples concrets. Oui. La première chose ou c'est un exemple que j'ai déjà dit dans ma chaîne ou sur ma chaîne Cloud Service Déploie, c'est l'exemple des pilotes. Ah oui, oui, moi pendant longtemps j'ai été très 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 passionnée, on va dire même en admiratrice des pilotes d'avion parce que je ne comprenais pas comment on peut avoir autant d'exigences pour prendre autant de risques et surtout que on est en train de prendre, on va dire, un pilote avec comme risque la vie de plusieurs personne. Donc, c'est des gens que j'ai toujours admirés pour le niveau d'exigence, jusqu'à ce que je comprenne le système d'ailleurs. Et du coup, avant cela, je ne sais pas si vous avez déjà euh, c'est pas une bonne nouvelle, mais j'ai déjà entendu des crashs d'avions et les enquêtes, les documentaires sur ça, vous allez voir que oui, les pilotes ne sont pas à l'abri de l'oubli, comme on pense, nous les passionnés de leur niveau d'exigence, ou les admiratrices de leur niveau d'exigence, ils ne sont pas à l'abri des oublis, ils ne sont pas à l'abri des négligences, ce sont des êtres humains comme nous d'ailleurs. Et mais qu'est-ce qui fait que leur système fonctionne? Et c'est ce que je n'avais d'ailleurs même pas compris avant de penser que s'il faut juste être quelqu'un de hyper discipliné pour avoir un tel niveau d'exigence, qu'est-ce qui fait que leur système fonctionne la plupart du temps? C'est simple, c'est tout simplement parce que le système a été bien procéduré. Qu'est-ce que je veux dire par bien procéduré? C'est-à-dire que vous avez des contrôles, vous avez des systèmes de maintenance, vous avez des checklists à remplir, à valider avant, après le démarrage de chaque vol. Et oui, c'est ça qui fait aujourd'hui que le système de pilotage d'avion marche à 90%, et je dirais même plus, parce que les crashs, on ne les attend pas tous les jours. Donc, ça veut dire que ça marche le système. C'est vrai, il y aura des oublis, on est humain, il y aura peut-être des négligences, on est humain, on ne sera pas à l'abri, mais au moins on sait que la plupart du temps, ça marche. Tout simplement parce qu'il y a un processus à suivre qui permet de garantir et de limiter les risques. Et c'est ce que j'ai appliqué à mon business. Oui, 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 les amis, ce qui fonctionne, il ne faut pas s'en priver, il faut bien profiter, les amis. Ah oui, 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 quand vous êtes entrepreneur, vous savez de quoi je parle d'ailleurs. Donc j'ai pris ce système et je l'ai appliqué à mon business. Je l'ai déjà expliqué en tout cas plusieurs fois sur ces chaînes que c'est une source de revenus seconde activité. Donc je n'ai pas le luxe de mettre du temps et de l'énergie, ne serait-ce qu'un quart, voilà, de mon énergie, de mon temps dans la semaine. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place un système qui me permet, moi, de ne pas avoir à gérer chaque fois les imprévus des clients, les stress, les mésattentes, les frustrations. Okay, d'ailleurs, parce que quand vous rentrez dans un appartement que le ménage n'est pas bien fait, ça ne donne pas un sentiment agréable. Donc, je comprends d'ailleurs, c'est très légitime de leur part. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a mis en place encore cette Miss Problem Solver? Et oui, c'est une compétence que j'ai acquise sur ces 10 dernières années. C'est la compétence de Problem Solver. Aujourd'hui, je ne sais pas quel problème tu vas m'amener et que je ne trouverai pas une solution dans un mois. Je n'aurai peut-être pas la solution dessus, mais j'aurai la solution dans un mois ou plus tard à tester et à implémenter. Ça, c'est sûr, je te promets. Donc, au moins, c'est une chose dont je suis sûre, les yeux fermés, quand on me pose la question quelle est la compétence que tu as développée le plus ces 10 dernières années, c'est la compétence de problème solver. J'ai toujours une solution, peu importe le temps que ça prendra. Tout ça pour vous dire que le business,
J'ai implémenté ce système à mon business. Comment je l'ai fait? Je mets en place un checklist. Oui, 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 oui. Un checklist qui permet, je vais d'ailleurs vous donner les détails de ces checklists si ça vous intéresse et que vous êtes dans le domaine, que vous aimeriez le faire, ou pourquoi pas le garder sous le coude si vous vous lancez dans l'activité. N'hésitez pas à partager ça en commentaire avec moi parce que je suis très curieuse de savoir si mes contenus sont utiles ou inspirants pour vous, pour pouvoir aussi vous lancer également dans cette activité comme seconde source de revenus qui est très challengeant mais très amusant à relever comme défi. Donc, j'ai juste dit, bah, c'est simple, hein, je vais prendre une liste de checklist. Quelles sont les choses les plus regardées par les clients? Quelles sont les apparences que quand tout de suite tu rentres dans un appartement, tu sais qu'elle n'a pas été bien nettoyée, tu sais que le ménage n'est pas bien fait et qu'elle a l'air négligée. Malgré qu'il y a peut-être des travaux de fond qui ont été faits, par exemple la salle de bain, les toilettes qui sont tout le temps bien lavées, que les femmes de ménage n'oublient pas, parce que ça ne serait pas un ménage si tu ne nettoies pas la salle de bain, les toilettes. Donc ça, c'est des choses qui sont très, 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 on va dire, faciles pour les prestataires de ménage, pour ne pas, c'est-à-dire elles n'oublient pas facilement cela. Mais il y a des choses qui sont très, très importantes, mais qu'elles peuvent parfois oublier ou juste négliger et qui vont pénaliser tout de suite le service de ménage qui a été fait avant l'arrivée du client et qui va frustrer le client tout au long du séjour, qui va laisser des avis négatifs et impacter non seulement votre business, mais aussi le prestataire, parce que s'il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de ménage. C'est ça que les gens oublient la plupart du temps. Donc, c'est toute une chaîne, chacun dépend de l'autre. Et pour ça, j'ai mis en place des checklists. La première, c'est la propreté des draps et les serviettes. Ça, c'est très, très, très important. Quand un voyageur rentre directement dans un appartement, il est fatigué ou pas, il regarde l'état des lits. Il veut voir si les draps sont soigneux, si c'est bien présenté, si c'est propre. Est-ce qu'il peut s'assouplir, s'allonger, se reposer sans craindre la moindre, on va dire, microbe ou la moindre saleté? Ça, c'est tout de suite le regard, il est fiché vers le lit. C'est pour ça d'ailleurs, quand il y en a qui arrivent, tu veux faire la visite, avant quand je m'amusais à le faire, ils te posent la question, je veux visiter les chambres tout de suite. La plupart, s'ils ne sont pas fatigués, c'est la première question parce qu'ils veulent voir quel est l'état des chambres. Et la deuxième que je remarque aussi, c'est l'état du réfrigérateur, du four et de la cafetière. Ah oui, parce que une fois qu'on s'est installé dans le lit, il va falloir trouver à manger après quand on a faim. Et on a envie de savoir, est-ce qu'il y a un réfrigérateur, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il est propre, est-ce que je peux mettre de la nourriture dedans? Donc, ils s'intéressent automatiquement après au réfrigérateur, au four, aux cafetières qui sont autour dans la cuisine. Et la deuxième chose, ou oui, pardon, pour moi, la troisième chose que j'ai remarqué aussi, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà quelqu'un qui est dans la courte durée, plus de 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que vous avez comme checklist qui vous permet de dire à vos ménagères ou à vos prestataires de ménage de valider ces points pour bien s'assurer que le travail était bien fait et que derrière, le client ne sera pas frustré une fois qu'il sera dans l'appartement. Donc, là, le troisième point, ce que je voulais dire, c'est l'état des fenêtres et des tiroirs des armoires. Oui, 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 l'état des tiroirs et des armoires. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans une chambre et que vous avez fini de vous reposer, vous avez retrouvé votre esprit, bah, la première des choses qu'on fait à tout être humain, on a envie de respirer de l'air frais, de se détendre, de pouvoir circuler dans l'appartement et maintenant commencer par voir quel est on va dire, mon nouveau environnement dans lequel je vais séjourner. Donc, ils ouvrent la fenêtre et si les fenêtres sont dégueulasses, ça laisse à désirer le ménage qui a été effectué. Pareil pour les tiroirs et les ménages. Quand ils vont déposer, ils vont refaire, c'est-à-dire ouvrir leur valise et enlever et sortir leurs affaires. Ils vont vouloir les déposer dans les tiroirs. Si les tiroirs sont sales, tout de suite, le ménage est mal vu. Donc, les 3 points, la propreté des draps, l'état du réfrigérateur, l'état des fenêtres. Pardon. Je suis un peu enrhumée, donc autant pour moi les amis. L'état des tapis et couverture du canapé. Oui, ça c'est le 4e point aussi qui est très important parce que quand les gens vont passer du temps au salon pour regarder la télé, pardon, au salon pour regarder la télé, les émissions, ils vont vouloir tout de suite aussi voir autour d'eux qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Et ça, c'est là qu'ils voient que les tapis sont sales, négligés, donc ça aussi, ça ne laisse pas à désirer. Et la dernière chose qui revient et qui est impeccable et qui, je dirais, c'est très important, c'est l'état de la chambre, tout simplement. Parce que si vous avez des draps qui sont bien faits, avec tout ce qui est bien fait autour, et que la chambre est sale, mal nettoyée, et les salles de bain pareil, vous n'avez rien fait, mes amis. Soyons sérieux. Donc, c'est un peu ça.
Ce que je voulais partager avec vous, est-ce que vous, en tant que peut-être vous êtes dans l'activité, ça fait longtemps, est-ce que vous avez remarqué aussi également ces points? Qu'est-ce que vous avez fait pour encourager vos prestataires de ménage pour améliorer cela? Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est ces listes. Je les ai fournis, cela. Et chaque fois qu'il y a une erreur, je dis, mais tu regardes, le client m'a soulevé ce point. Alors que ça, je t'ai mis ça dans la checklist à vérifier avant de partir à la fin de ta prestation. Donc, c'est une erreur. Si tu recommences la deuxième fois, ça va nous pénaliser et ça va faire qu'il n'y aura pas de réservation. Et derrière, moi, je ne pourrai pas te rappeler pour une prestation. Donc, nous deux, on est pénalisés à la fois. Et si je vois que la personne répète jusqu'à 3 ou 5 fois, bah, je sais que la personne n'a pas forcément envie de travailler, elle n'a pas envie que la collaboration soit une réussite pour nous deux, donc on se sépare. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai un mantra dans la vie, c'est simple. Aucun être humain sur cette terre n'a le droit et n'aura le pouvoir de pouvoir rendre mon existence sur terre pénible ou un enfer. Que ce soit sur la vie professionnelle comme personnelle. Si je vois que ton existence, c'est de me pourrir l'existence, je me sépare de toi. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas envie d'avoir une existence pourrie. Donc, les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Et qu'est-ce que vous aimeriez que je rajoute dans la vidéo? Parce que j'aimerais quand même le garder un peu court pour ne pas que ça soit trop long à visualiser. Donc dis-moi qu'est-ce que vous aimeriez que je partage avec vous comme pépites, astuces qui pourraient vous aider vous dans votre parcours ou dans votre, on va dire, étude pour se lancer dans cette activité de sous-location ou de location de courte durée comme seconde source de revenus. Et sur ce, à bientôt les amis, profitez des vacances et surtout, n'oubliez pas de regarder vos chaînes préférées, Subloc Excellence.